Toi. Salut Nadia. Salut Jal. Alors, une nouvelle mobilisation juive. Alors, merci déjà de m'avoir envoyé l'info. Nous sommes donc à Noisy-le-Grand pour un soutien à la Palestine. Alors moi, je dirais plutôt un soutien au tout le Moyen-Orient. Voilà. Moi, je dirais plutôt cesser le feu dans tout le Moyen-Orient. D'accord? Et donc, merci de m'avoir envoyé cette info. Donc, c'est pour ça que je suis venue ce matin. Il est très important que les départements comme ça se mobilisent. D'ailleurs, la preuve, est-ce que vous avez vu avec la commune, donc à Lyon, ouais, c'est à Lyon où le maire, avec ils ont fait un don de 50 000 € pour la Palestine, en soutien à la Palestine, pour des aides humanitaires. Sachez quand même que le CRIF, encore une fois, une obédience juive, religieuse, alors que nous sommes dans une république laïque, donc une obédience religieuse, a encore fait une fois, bien sûr, les siennes, et est monté au créneau. Donc voilà où on en est, quoi. La réalité, elle est là. Donc il est très important qu'on se mobilise tous les jours, tout le temps. Ouais. Il y a... Non, il n'y a rien parce que je te voyais regarder derrière moi. Donc voilà, ça me perturbe. Je pensais qu'il y avait un problème parce que comme j'ai vu les flics arriver, non, je me suis dit, tiens, ils vont peut-être encore nous faire jeter. Alors qu'elle est déclarée, je sais très bien. Merci à toi, Jal, et merci surtout aux personnes qui se mobilisent. Même si ça dure 2 heures, c'est pas grave. Même 2 heures, tous les jours, 2 heures, ça leur suffit. Alors mettre les nerfs. D'ailleurs, la preuve, regardez, vous avez la maréchaussée qui est là, et vous, comme je vous dis, vous avez le CRIF. Quand c'est pas le CRIF, c'est la LICRA. Quand c'est pas la LICRA, c'en est d'autres. En tout, il y en a 5 aux médias. L'association de Tapero. Voilà, il y a que ça, il y a que ça pour 600 000, pour 600 000 en France. Donc ça me fait rire, puisque la preuve, ils ont même maintenant leur fête de la musique, dis donc. Ah oui, ils ont leur fête de la musique. Nous, les gueux, on a le 21 juin, la fête de la musique. Eux, ils ont le 22 juin, leur fête de la musique. Avec Charles Romy. À quoi la fête de la musique musulmane avec Charles Romy. À quoi la fête de la musique pour moi, comme moi, des agnostiques, à quoi la fête de la musique pour les bouddhistes, pour qui encore, pour les véganes, à quoi la fête de la musique pour les véganes. Non mais voilà, on voit le monde. Mais après ça, c'est que les musulmans qui sont communautaires et séparatisme. On te fait de la fête de la musique spéciale israélienne. Ça, c'est pas séparatisme. On te fait Hanouka pour Noël à l'Élysée. C'est pas séparatisme. Dès qu'il y a un département qui veut monter en soutien au peuple palestinien, tu as les obédiences juives qui montent au créneau. Ça, c'est pas du séparatisme. Non, mais non, les amis. Donc voilà. Et quand même, l'info qui est quand même pour moi, qui est dramatique. Plus que dramatique. Pour moi, ils ont été, mais déjà, ils ont été très loin. L'état génocidaire a été mais très, très, très loin. Mais là, les dernières nouvelles, tu as entendu, même les soldats du Tchad ont reconnu. Alors, ils te disent, oui, c'est parce que le Hamas va les piller. Tu te rends compte que l'heure aujourd'hui, et je vous signale que ce n'est pas la première fois, étant donné que jusqu'avant, personne ne bougeait, c'est pour ça qu'ils continuent. Je vous signale quand même qu'il y a quelques mois de ça, il y a eu des largages de colis. Ils attendaient qu'elles arrivent sur la plage. Les mômes et les adultes arrivaient dessus. Et là, c'était un drone qui les tuait. On les a tous vus, ces scènes-là. Personne ne voulait y croire. Aujourd'hui, ils le font ouvertement. Puisqu'aujourd'hui, eux-mêmes le reconnaissent que oui, ils ont tiré sur des civils lors de la distribution des aides alimentaires. Donc, tu as un peuple qui est... Il n'y a même pas de mot martyrisé, il n'y a même pas de mot. Il n'y a plus de mots. Dans la mesure que ça fait quand même plus de 80 ans, ce peuple-là. 80 ans, plus de 80 ans que la Palestine, que les Palestiniens se font massacrer en toute impunité, aux yeux de tout le monde. Silence total. Pas un silence. Avec la complicité de nos médias, surtout grâce à la propagande israélienne. Et les pays arabes. D'accord. Et surtout la complicité, c'est ce que j'allais te dire, Jahal, avec la putain de complicité du monde arabe. La Jordanie, donc déjà, l'Égypte. ça prouve bien quand même. Oui, mais regarde, Jahal, comment les gens ne le comprennent pas? Moi, on m'a toujours vendu ces pays-là comme des terroristes. Ils sont où les terreaux? Aujourd'hui, ils se font bombarder, d'accord? Leur propre pays, le Liban, la Syrie, l'Iran, ils sont tous bombardés, d'accord? Ils sont où les terreaux?
Ils sont où ces fameux oh islamiques, radicalisés, terroristes? Ils sont où, putain de ta race? Non, il n'y a personne. Hein. Donc tu vois bien que c'était que de la propagande. On voit aujourd'hui qui sont les vrais terroristes. Toujours le même. Toujours cette identité mortifère, satanique, sioniste, tanudique. C'est ça la réalité. Donc aujourd'hui, on en est là. Aujourd'hui, on en est que quand les gens courent pour aller chercher de l'aide humanitaire, ben, ils sont tirés à vue. Et ça dérange personne. Parce qu'on va encore justifier. Hein. Est-ce que tu as remarqué quand même, Jal, que l'État génocidaire, donc j'ai hâte de voir, alors ça j'allais te demander, toi qui es algérien, qu'est-ce qu'il y a comme soi-disant fanatique en Algérie, Jal? Si je te pose cette question, c'est pas écoute bien. Ils ont attaqué donc la Palestine à cause du Hamas, le Liban à cause des Smollas, l'Iran à cause de les Mollahs. Donc je me dis, qu'est-ce qu'il y a en Algérie? Parce que je sais que bientôt ils vont t'attarder à venir s'en attaquer. Hein. Donc qu'est-ce qu'il y a en Algérie qui pourront mettre en avant pour justifier leurs attaques? Je te demande à toi, parce que moi, comme je ne connais pas trop, hein, contrairement à ce qu'on pense, hein, parce qu'on est bien d'accord, hein, ils ont tout détruit, la Palestine, sous prétexte de neutraliser les terroristes du Hamas. Ils ont fait la même au Liban. Hein. Au Liban, ils ont bombardé pour neutraliser le Hezbollah. En Iran, ils bombardent pour le nucléaire et neutraliser les Mollahs. Donc je voudrais savoir qu'est-ce qu'il y a en Algérie qui pourrait faire comme propagande pour dire on va venir les neutraliser. Je crois pas qu'il y a quelque chose. Bah, le fait que l'Algérie elle reconnaît pas Israël déjà à la base. Oui, mais ça, il y en a plus. Il n'est pas le seul. Hein. En vérité, il n'y a que les pays coloniaux qui reconnaissent Israël. Hein. Les Américains, normal. Les Américains, l'Amérique elle a été créée sur quoi? Sur un génocide d'Indiens. Le premier génocide fait par les Occidentaux, ça a été contre les Amérindiens. Ça a été le premier génocide. Ensuite, je ne sais pas si c'est le premier ou le deuxième par rapport à l'Afrique. Parce qu'après, tu as l'Afrique et les Africains, c'est aussi un génocide. Tu vois ce que je veux dire? Donc, comment tu veux qu'un pays qui a été créé sur un génocide soit du côté des victimes? Ben non, il est du côté du bourreau. Il est du côté de l'État criminel, de l'État génocidaire criminel. Il ne peut être que du côté de l'État génocidaire criminel, puisque eux-mêmes ont construit les Amériques sur un génocide. Les Anglais, c'est encore les seuls plus grands colons actuellement en 2025. Colonies canadiennes, colonies australiennes, une partie encore de l'Inde, et je ne sais plus combien encore de colonies. Donc ce sont des colonisateurs, donc bien sûr qu'ils ne vont pas cracher sur l'État d'Israël, génocidaire. Donc après la France, bah, la France pareil, coloniale, d'accord? Là ils ont perdu l'Afrique, mais ce qu'ils veulent c'est maintenant avoir des pépettes au Moyen-Orient. On a perdu les matières premières de l'Afrique. Donc on va chercher les matières premières au Moyen-Orient. Au Moyen-Orient, c'est le gaz, le pétrole, l'uranium, les diamants et tout ce qui va avec aussi. Hein. Donc aujourd'hui, c'est ça qu'ils font. Hein. D'accord? C'est encore une fois que pour que les matières premières, alors qu'on pourrait faire du libre-échange. Mais non, il faut les soustraire au moindre prix. Au moindre prix, et surtout se faire encore plus de pognon pour les actionnaires. Qui soit dit en passant, tu prends un exemple de Total, les 3/4 de nos élus sont actionnaires chez Total. Hein. Donc ça veut tout dire. Donc voilà les amis, donc oui, ça va être très compliqué. Du moins compliqué, non, en vérité, c'est un jeu de dupe. Aujourd'hui, on le sait, on le voit, tout le monde le voit, mais malgré ça, ils ne comprennent pas. Pourquoi, à votre avis, il y a toutes ces guerres? Pourquoi toutes ces guerres, Jahal? C'est pour que nous, on accepte tout ce qui va nous mettre sur la gueule. C'est pour accepter les factures qui flambent. C'est pour accepter les caméras partout. Les caméras, là, tout ça. On nourrir le capital. Une perte de liberté totale. L'argent numérique. Alors que la réalité, travailler plus non, de 2 ans. La réalité, elle est quoi? Tu crois vraiment que l'Iran, si elle était réellement en guerre, il n'y aurait pas plus de massacres? C'est comme la Russie et l'Ukraine. La Russie est en guerre avec l'Ukraine, mais elle continue à lui donner du gaz et du pétrole. Moi, je sais pas, Jal, si demain je suis en guerre avec toi, est-ce que je vais te fournir de quoi me mettre sur la gueule? Ouais, coupe tout, c'est vrai. Ça coupe tout. D'accord? Ça coupe tout de tout. Bah oui, donc la preuve, elle en est là. Il n'avait pas perdu son président qui était tué dans un accident d'hélicoptère. Je peux vous dire que la donne ne serait pas la même. Moi, du moment que le président est avec son premier, hein, je ne sais plus comment il s'appelait là, Clément Rossi, là, un grand truc de religion, là, un grand mollah de la religion.
Si ces deux-là n'avaient pas été tués dans l'accident d'hélicoptère, là, je t'aurais dit, ouais, il y a un coup à faire. Mais comme ils ont été tués et remplacés par leur baltringue, c'est que de l'enfumage. Hein. Ça, ce qu'ils font la mumuse là. D'ailleurs, la preuve, Trump qui te fait un tweet au président iranien pour lui dire merci de nous avoir prévenus, il n'y a pas eu comme ça trop de victimes pour l'attaque de nos bases au Qatar. Et l'Iran qui lui répond mais de rien mon cher ami, merci aussi de nous avoir prévenus que vous allez bombarder nos centrales, on a pu déplacer. Mais de rien, cher camarade, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse maintenant? Dis-moi quelle stratégie tu veux qu'on te mette et qu'on va le mettre pour les gugus, les bas du plafond qui comprennent rien. Comment? La Syrie, elle est tombée entre leurs mains. Par contre, pour la Syrie, aujourd'hui, tout le monde sait que Daesh, on est bien d'accord, tout le monde sait, une identité créée par la CIA, d'accord? Et bien Al-Qaïda, en mettant leur pion à la tête de la Syrie, c'est eux-mêmes qui l'ont mis. Ben, on sait qu'aujourd'hui, que Al-Qaïda est aussi une identité faite par eux. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, avec ce qui se passe au Moyen-Orient, il ne faut pas croire qu'il y a une grande guerre. Non, non, c'est un jeu de dupes. Par contre, ce jeu de dupes devrait normalement ouvrir les yeux à tout le monde, faire comprendre la manipulation de tous ces enfoirés. D'accord? Donc, moi, je vais vous le dire, ça pue très grave. Mais pas pour nous, pas vraiment. Nous, on va payer financièrement, on le paye déjà. Mais ça va puer pour les autres pays autour. Notamment, je te dis franchement, moi je le sens très mal pour l'Algérie. La Turquie, c'est pas grave. La Turquie, elle est déjà dans leur poche. Aussi l'Algérie. Ah oui, c'est l'Algérie qui est. Pourquoi, à ton avis, ils ont installé des militaires à la frontière maroc-algérienne? Militaires du Tchad, militaires israéliens, soi-disant pour faire des essais. Ouais, ils s'apprennent. Ouais, on fait des échanges de partenariat. Mais non, c'est parce qu'ils préparent. Ils sont en train de mettre leur pion. Par contre, là où ils n'ont pas compris leur douleur, c'est que même si le gouvernement algérien se fait acheter, je dis bien, s'il se fait acheter, le peuple algérien, il a peut-être mis 130 ans à se dégager de leur colo, mais il a dégagé leur colo. Vous croyez que dans les descendants des Algériens, hein, c'est dans leur ADN, les gars, hein. Plus jamais ça. Eux, par contre, ils l'ont bien dit, plus jamais ça. Vous pensez que le peuple lui-même va accepter d'être derrière comme le Marocain, derrière leur grand roi Zbed, hein, le roi Zbed. Les Marocains ferment leur gueule, ils restent derrière leur grand roi, parce que, oh là là, il ne faut pas faire tomber la monarchie. Vous croyez vraiment que les Algériens vont rester derrière leur gouvernement si le gouvernement ne montre pas les dents, si le gouvernement ne monte pas au créneau? Je pense que vous n'avez encore rien compris. Je crois que vous n'avez pas compris ce que c'était les Algériens. Pourquoi, à ton avis, pourquoi aujourd'hui c'est toujours les Algériens qu'on met en avant et qu'on pointe du doigt? Parce que les plus, on va dire, les plus réfractaires, si on peut dire, c'est les Algériens. Mais c'est dans leur ADN. Les Algériens d'Algérie, hein, parce que les Algériens d'ici... Alors c'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Moi, je ne les appelle pas les Algériens ici en France, c'est des Français, point barre, avec des origines. Il faut arrêter de toujours, quand ça les arrange, leur mettre leurs origines. Non, non, ce sont des Français, élevés comme des putains de Français. Donc, avec tous les travers des putains de Français. Alcooliques, fumeurs, ils tapent partout. Ils te font le ramadan une fois dans l'année, d'accord? Mais dès que c'est l'heure de l'appel, dès que c'est l'heure de l'appel, la première chose qu'ils font, ils te roulent le joint. Mais ils te disent ce qu'ils font. Donc ça, c'est pas des religieux. Et ça, les merdias, ils nous donnent que ça comme exemple. Moi, je préfère prendre l'exemple de Djal. Djal, c'est un vrai religieux qui a ses préceptes du début à la fin. Soit tu fais semblant de l'avoir. Et c'est pour ça que tu picoles, que tu fumes, tu trompes et tu fais tout ce que tu veux, tu voles et tout ce que tu veux. D'accord? Attends, les gamins, tu les vois, il n'y a pas une phrase où « Ah, par Allah, par Allah ». Mais déjà, ça ne le fait pas. Tu vois ce que je veux dire? Juré déjà. C'est honteux, ça. Donc, tu vois bien. Donc, non, Patricia, moi, je ne les appelle pas les Algériens, ceux de France. Tous ceux qui sont nés en France sont français. Ils ont été dans une école républicaine laïque de merde, où ils te font faire des moutons. Ou alors, eux-mêmes voient
que dans leur école, ils sont 40 dans la même classe, que la prof va s'intéresser qu'à 2 ou 3 blondinets, que les autres peuvent crever. Moi, je vais vous donner un exemple. Vous comprenez bien. Moi, je l'ai compris, l'éducation nationale, j'ai compris quand ma fille, elle était rentrée en 6e. Je t'explique, Jal. 6e 1, 6e 2, que des blondinets, des bons français. 6e 2, 3, ils commençaient à être mélangés. 6e 4, que des noirs pratiquement. Tu voyais peut-être 3 blondinets, 3 peut-être peau claire dans la salle, dans les rangs. Et moi, je regarde ça, je dis, c'est quoi ce bordel? Et je vois que ma fille, elle n'est pas avec ce Galahad, son camarade qui était dans la même classe, en CM2. Je dis, comment ça se fait que les gamins qui étaient en CM2 ne sont pas regroupés ensemble? Donc moi, je vais interpeller la directrice, je vais excusez-moi, mais comment ça se fait que ma fille, elle n'est pas avec son camarade Galahad, puisqu'ils viennent de la même école? Ah, mais on les a dispensés. Je dis, oui, mais si moi, je regarde bien, les gens, ils sont peut-être pas, ils font pas gaffe, mais je trouve quand même que les 6e 1 et 6e 2, c'est des bons Français, bien blancs, on va dire. Et les autres, c'est plutôt le métissage. Et là, je dis, comment ça se fait que ma fille, elle est... Et tu sais ce qu'elle me semble? Ah oui, mais attendez, votre fille, elle est quand même très bavarde. Et là, en disant ça, j'ai compris. Ah, donc on est bien d'accord, hein? Les premiers de la classe sont en 6e 1 et en 6e 2. Les autres, on les a parqués. Ça n'a pas loupé. Écoute bien, déjà, là. On est à 4 mois, 4-5 mois de l'école déjà. J'ai ma copine, donc, Géraldine, qui me dit, si tu as besoin des livres pour en français, j'ai Galahad, il a déjà fini pas mal. Regarde, c'est sur nos listes. Prends les livres que j'ai déjà achetés à Galahad. Et là, je dis, attends, qu'est-ce que tu me racontes, Géraldine? Comment ça, les livres de français? Mais moi, j'en ai acheté qu'un au début de l'année. On ne m'a pas donné de liste. Elle me dit, comment ça, Nadia, t'as pas de liste? Je dis, bah non, j'ai pas eu de liste. Et là, elle me dit, mais Galahad, il est déjà au 4e livre de français. D'étudier, lire et étudier. Juliana, viens là! Toi, tu te fous de ma gueule! Elle est où la liste des livres? Tu vas voir, tu vas l'entendre celle-là. Béni ce week-end, et ma gamine. Mais maman, j'ai pas eu de liste de français, n'importe quoi. Je dis non. Galahad, il est à son 4e livre de français. Tu m'as menti, Juliana, tu es punie ce week-end, tu sortiras pas. Et ma gamine qui commence à pleurer. Mais maman, je te jure, on n'a pas eu de liste. Et là, elle me dit, mais maman, déjà sache qu'on travaille avec des polycopiés. Moi, j'ai mon livre, mais on est très peu à avoir un livre. La maîtresse, elle fait des polycopiés et elle nous donne des feuilles polycopiées. C'est quoi cette embrouille? Allez, donne-moi le carnet. J'écris à moi, alors ma fille tout de suite, elle dit encore. C'est moi, des fois. Là. Donc, je vais à l'école. Je vais voir, j'interpelle sa prof de français et je lui dis voilà. Donc, au collège, hein. D'accord? Je dis voilà, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que là, en 6e 1, ils sont déjà au 4e livre, mais ils attaquent le 5e livre français? Moi, ma fille, depuis le début de l'année, elle est toujours au même livre. C'est quoi ce bordel? Voilà ce qu'elle me sort. Écoute la meilleure. Ah, mais madame, les 3/4 de la classe n'ont pas le livre que j'ai demandé. Déjà, je travaille avec mes polycopiés. J'ai dit, oui, ma fille, elle me l'a dit. Je fais, et alors? Elle me dit, bah, on s'adapte. J'ai dit, donc, ma fille doit s'adapter avec des gens qui, eux, n'ont pas le niveau, mais qu'on a fait passer en 6e. Donc, déjà, maintenant, et c'était pas encore la fin de l'année, hein, j'ai dit, déjà, maintenant, vous pouvez déjà marquer redoublement. Oh, mais, moi, je vous dis redoublement, d'accord? Et vous me la mettez en 6e 1. Elle refait un 6e, une vraie 6e. Et pas elle survole les classes. Ben, ça n'a pas loupé, hein, je l'ai fait redoubler et elle a refait. Et d'ailleurs, à partir de ce moment-là, ils ont enlevé, ils faisaient plus 6e 1, 6e 2, 6e 3, ils ont mis A, B, C. Parce qu'ils ont compris que j'avais grillé et que surtout j'avais donné l'info à tout le monde. Les 6e 1 et les 6e 2, ils étaient encadrés, les autres, c'était fais comme tu veux dans la classe. Hein. À la balèque, rien à foutre. Donc, pour revenir à ça, par rapport aux jeunes de ça, c'est pour avoir leur point de quota, ça. Ben oui, mais les gamins qui voient ça, qu'est-ce que tu veux qu'ils aient envie de faire des études? Surtout sachant que même dans les écoles supérieures, quand ils vont sortir avec le bac en poche, ils n'auront pas accès à ces écoles-là. Juste les formations. Ces grandes écoles, comme les écoles privées, qui sont payées par nos impôts. Moi, c'est ça qui me fait rire. Du moins, qui me fait rire. J'aurais envie de pleurer parce que nos propres gamins n'ont pas la possibilité d'aller à Henri IV et tout ça. Par contre, c'est nos impôts qui payent ces écoles-là. C'est ça qui est incroyable. Et pendant ce temps-là, dans nos écoles à nous, hein, République laïque, eh ben, le niveau, il est à plus que 0. On les fait passer, on n'en a rien à foutre. Là, ça fait combien de temps déjà ils sont passés à 0? Je sais que c'était pas le sujet, mais donc voilà. Bon, dernier mot, Nadia. Alors, le mot de la fin, c'est que, moi je vous le dis, tout ça, c'est que de l'enfumage. Toutes ces guerres, c'est pour que vous acceptez tout ce qui va vous tomber sur la gueule. Hein. Là, vous avez vu encore l'électricité, les gaz là, qui va encore soutenir. On paye. Personne parle. Et ils nous font fermer nos centrales. Hein. On fait fermer nos centrales.
Putain, l'électricité, alimentaire elle devrait aussi, être gratuite chez nous, puisque nous la produisons. On produit l'électricité qu'on refourgue à l'Union européenne et qu'on va la rechercher 5 fois le prix. Faut être débile quand même. Sans compter que les gens, ils ont du mal à s'alimenter de plus en plus. Mais ça va être de pire en Ah, c'est pire. pire en pire. Alors, et encore, on n'est pas encore arrivé comme dans le... Même si tu te dis, bon, j'ai pas de viande, j'ai pas de légumes, on va faire un petit déjeuner soir. Même le putain de déjeuner, tu peux plus le soir. 7 euros. 6,95 €. Le litre de lait. Le litre de lait. Martinique, Guadeloupe, Martinique, Guadeloupe, Guyane. tout ça. Ouais. Comment les gens peuvent s'en sortir? Mais ça, on va en arriver ici aussi en France. Ouais. Hein. On va en arriver là. Mais les Français ne veulent pas le comprendre. Ah, ça va Non, augmenter. c'est le voile et la baya le problème. Moi, j'appelle toutes les musulmanes à enlever leur voile. Tu sais, de l'humour. Je précise de l'humour parce qu'ils ne vont pas comprendre. À un moment, la dernière fois, je disais, toutes les musulmanes, enlevez-moi votre voile. Par pitié, enlevez-moi votre voile. On va voir si la France se portera mieux.